Il était minuit passé dans le couloir silencieux du grand hôtel royal. Les lustres tamisés projetaient une lueur dorée sur les murs ornés, créant des ombres douces qui dansaient comme des spectres bienveillants. André Callahan, milliardaire discret et fondateur de plusieurs entreprises technologiques, venait de terminer une conférence épuisante. Ses pas résonnaient légèrement sur le marbre poli alors qu'il regagnait sa suite, son esprit encore encombré par les chiffres et les stratégies. Ce fut alors qu'il l'entendit. Un son fragile qui contrastait avec l'élégance feutrée de l'établissement. Des sanglots étouffés, presque invisibles, mais profondément humains. André s'arrêta. À quelques mètres devant lui, dans une alcôve discrète, une jeune femme en uniforme de femme de chambre était assise sur un petit banc, son téléphone serré contre son oreille. Elle tentait désespérément de contenir ses larmes, ses épaules tremblant sous l'effort. « Je comprends, maman. Mais comment va-t-on payer l'opération de papa si la banque refuse encore le prêt ?» murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Je travaille déjà à 2 postes, je ne peux pas. »« Je sais, je sais. On trouvera une solution. Je t'envoie mon salaire dès demain. » André resta immobile, figé par cette intimité dévoilée. Il aurait dû continuer son chemin, faire comme s'il n'avait rien entendu. C'était la chose polie à faire. Mais quelque chose dans la dignité de cette femme, dans sa façon de sécher rapidement ses larmes et de redresser les épaules après avoir raccroché, l'avait profondément touché. Elle se leva, lissa son uniforme d'un geste mécanique, puis remarqua sa présence. Leurs regards se croisèrent brièvement, le sien encore humide de larmes, celui d'André empreint d'une curiosité respectueuse. Il y eut un moment de reconnaissance silencieuse, comme si chacun avait aperçu quelque chose d'authentique chez l'autre. Puis elle baissa les yeux, murmura une excuse polie et reprit son chariot de ménage. « Veuillez m'excuser, monsieur, je ne voulais pas déranger, » dit-elle doucement avant de s'éloigner. André la regarda s'éloigner, frappé par sa capacité à retrouver immédiatement sa contenance professionnelle malgré la tempête émotionnelle qu'elle traversait. Ce n'était pas de la résignation qu'il avait vue dans ses yeux, mais une force tranquille, une détermination qui semblait presque lumineuse. Cette nuit-là, allongé dans son lit king size avec vue sur la ville scintillante, André ne put s'empêcher de penser à cette femme. Il connaissait ce regard, celui de quelqu'un qui porte un monde sur ses épaules sans jamais se plaindre, qui trouve de la dignité même dans les moments les plus difficiles. C'était un regard qu'il avait lui-même porté, bien des années auparavant, avant que ses innovations ne transforment sa vie. Le lendemain matin, il fit quelque chose d'inhabituel. Au lieu de quitter l'hôtel discrètement comme il le faisait toujours, il demanda à parler à la directrice des ressources humaines. 1 heure plus tard, il se tenait dans le petit bureau administratif, attendant patiemment. Lorsque la porte s'ouvrit, il reconnut immédiatement la jeune femme de la veille. Ses yeux s'agrandirent légèrement de surprise en le voyant, mais elle maintint son calme professionnel. « Bonjour, monsieur Callahan. On m'a dit que vous souhaitiez me parler ? » « Je suis Léna Martin, » dit-elle d'une voix posée. André sourit légèrement, appréciant cette force tranquille qu'il avait remarquée la veille. « Mademoiselle Martin, je dirige une propriété qui nécessite une personne de confiance pour gérer certains aspects logistiques et administratifs. Ce n'est pas un poste de femme de chambre, mais plutôt d'assistante personnelle et de coordinatrice. Votre responsable m'a parlé de votre éthique de travail exceptionnelle. Le salaire serait triple de ce que vous gagnez actuellement, avec logement inclus si vous le souhaitez. » Il marqua une pause, cherchant ses mots avec soin. « Ce n'est pas de la charité, mademoiselle Martin. C'est une proposition professionnelle basée sur ce que j'ai observé de votre caractère et de votre dignité. Je reconnais la valeur quand je la vois. » Léna le regarda longuement, comme si elle cherchait à lire au-delà des mots. Ses yeux reflétaient une méfiance compréhensible, mais aussi une lueur d'espoir qu'elle tentait de contenir. « Pourquoi moi ? » demanda-t-elle simplement. André apprécia sa franchise. « Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui se relève après avoir pleuré, » répondit-il avec la même honnêteté. « Quelqu'un qui connaît le poids des responsabilités et qui les porte avec grâce. Ce sont des qualités rares, mademoiselle Martin. Plus rares que vous ne l'imaginez. » La propriété d'André s'étendait sur plusieurs hectares à la campagne, à 1 heure de la ville. Une grande maison de pierre aux lignes épurées trônait au milieu d'un jardin soigneusement entretenu. Ce n'était pas l'opulence criarde à laquelle Léna s'attendait, mais plutôt une élégance discrète, presque austère par endroits. Le premier jour, André lui fit visiter les lieux, expliquant ses attentes avec clarté. « Je voyage beaucoup, mais cette maison est mon ancrage, » expliqua-t-il en la guidant à travers les pièces lumineuses. «
J'ai besoin de quelqu'un qui puisse la faire fonctionner comme un organisme vivant, pas comme un musée. Il y a aussi des projets communautaires que je souhaite développer. Vous aurez carte blanche pour proposer des idées. Léna absorba chaque détail, chaque instruction, avec une attention minutieuse. Elle remarqua que la maison, bien que spacieuse, n'était pas habitée uniquement par André. Il y avait d'autres personnes, un jardinier âgé qui sifflait doucement en taillant les rosiers, une cuisinière à l'accent chantant qui préparait des plats simples mais délicieux, un jeune homme qui s'occupait de la maintenance et qui parlait peu. Tous semblaient avoir une histoire, un parcours sinueux qui les avait menés ici. Au fil des semaines, Léna trouva son rythme. Ses journées commençaient tôt, organisant les rendez-vous d'André, gérant la correspondance, coordonnant les projets en cours. Elle comprit rapidement que son employeur n'était pas un homme ordinaire. Derrière son calme apparent se cachait une intelligence vive et une capacité d'analyse impressionnante. Un mardi matin, alors que la pluie tambourinait doucement contre les fenêtres, André l'invita dans son bureau. La pièce était dominée par des étagères croulant sous les livres et les dossiers, certains jaunis par le temps. « J'aimerais que vous m'aidiez à mettre de l'ordre dans tout ceci », dit-il en désignant plusieurs boîtes d'archives. Ce sont des documents personnels, des souvenirs, des projets abandonnés. J'ai besoin d'un regard neuf pour déterminer ce qui vaut la peine d'être conservé. Léna hocha la tête, touchée par cette marque de confiance. Elle comprit que ce n'était pas une simple tâche administrative, c'était une invitation à entrer dans son monde intérieur, à voir au-delà du masque du milliardaire. Les jours suivants, elle plongea dans les archives d'André, découvrant l'homme derrière le nom. Des croquis d'invention datant de sa jeunesse, des lettres de refus d'investisseurs qui aujourd'hui regrettaient probablement leur décision, des photos d'enfance montrant un petit garçon sérieux aux yeux déjà perçants. Elle travailla avec respect, créant un système de classement qui racontait son histoire sans l'embellir ni la diminuer. Un soir, alors qu'elle rangeait les derniers documents, elle tomba sur une série de dessins d'une machine à coudre innovante. Intriguée, elle les étudia avec attention. André, qui passait dans le couloir, s'arrêta en la voyant absorbée par ses croquis. « C'était mon premier projet », expliqua-t-il en s'approchant. Une machine conçue pour les personnes ayant des problèmes de motricité fine. Elle n'a jamais vu le jour, trop coûteuse à produire à l'époque. Léna leva les yeux, une idée germant dans son esprit. « Ma mère était couturière avant que l'arthrite ne l'en empêche », dit-elle doucement. Ce genre d'appareil aurait pu changer sa vie. Il y eut un moment de silence compréhensif entre eux, puis Léna continua, sa voix gagnant en assurance. « Avez-vous déjà pensé à créer un programme de couture pour la communauté locale ? Avec vos ressources et ce concept adapté, nous pourrions offrir une formation et des équipements à des personnes qui en ont vraiment besoin. » André l'observa avec un nouvel intérêt, comme s'il voyait au-delà de sa fonction d'assistante. « Développez cette idée, Léna. Je vous donnerai les moyens nécessaires si le projet est viable. » Ce fut le début d'une nouvelle dynamique entre eux. Léna n'était plus simplement une employée efficace, elle devenait une partenaire, apportant sa perspective unique et son empathie naturelle au projet d'André. Le programme de couture prit forme rapidement, attirant des femmes et des hommes de tous âges qui trouvaient dans cet apprentissage une nouvelle forme d'indépendance. André observait souvent Léna interagir avec les participants, notant sa patience infinie, sa capacité à voir le potentiel en chacun. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans sa façon d'être présente pour les autres, malgré ses propres fardeaux. Car Léna portait toujours ses responsabilités familiales. Chaque mois, elle envoyait une partie substantielle de son salaire à ses parents. Elle avait pu financer l'opération de son père, mais les soins continus restaient coûteux. Jamais elle ne s'en plaignait, pourtant André le savait, sans qu'elle n'ait besoin de le mentionner. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans le jardin, André trouva Léna assise sur un banc de pierre, contemplant le crépuscule. Sans un mot, il s'assit à côté d'elle, respectant son silence. « Mon père va mieux », dit-elle finalement, un sourire discret illuminant son visage. « Les médecins sont optimistes. » André hocha simplement la tête, comprenant la profondeur de ce soulagement. « Vous savez, » ajouta-t-elle après un moment, « quand vous m'avez offert ce poste, j'ai cru que c'était par pitié. J'ai failli refuser. » « Ce n'était pas de la pitié, » répondit-il doucement. « C'était de la reconnaissance. » Leurs regards se croisèrent, et quelque chose de nouveau naquit entre eux, une connexion qui dépassait les mots, ancrée dans le respect mutuel et une compréhension silencieuse. Ils restèrent ainsi, côte à côte, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel nocturne, sans besoin de remplir ce silence complice. Au fil des mois, la propriété d'André se transforma,
devenant un espace vibrant où se croisaient artisans, apprenants, innovateurs. L'ENA était au cœur de cette métamorphose, insufflant une humanité palpable dans chaque initiative. André, habitué à la solitude de son succès, redécouvrait le plaisir simple d'un environnement animé par des passions authentiques. Leur relation évoluait avec subtilité, comme une danse lente où chaque pas était mesuré, respectueux. Ce n'était pas de l'amour romantique pas encore mais une forme de connexion plus profonde, bâtie sur l'admiration réciproque et une compréhension intuitive des blessures de l'autre. Car André aussi portait ses cicatrices. Lena l'avait compris en cataloguant ses archives, en observant ses réactions face à certaines situations. Derrière son succès colossal se cachait un homme qui avait connu la précarité, la trahison, la solitude. Un homme qui, comme elle, s'était construit malgré les obstacles, refusant d'être défini par ses circonstances. Le grand gala annuel de la Fondation Cala approchait. C'était l'événement le plus prestigieux de la région, rassemblant philanthropes, entrepreneurs et figures influentes autour des initiatives sociales soutenues par André. Cette année, le programme de couture et d'autres projets développés avec l'ENA seraient mis à l'honneur. André insista pour que l'ENA y assiste, non comme membre du personnel, mais comme partenaire de ses réussites. Elle accepta avec une réticence mêlée d'excitation. La perspective de côtoyer ce monde d'opulence l'intimidait, mais la fierté de présenter leur travail commun était plus forte. Le soir du gala, l'ENA était transformée. Vêtue d'une robe bleu nuit qu'elle avait elle-même conçue et cousue, ses cheveux habituellement attachés tombant en vagues douces sur ses épaules, elle dégageait une élégance naturelle qui attirait les regards. André, en la voyant descendre l'escalier principal, resta un instant sans voix, frappé par cette beauté qui avait toujours été là, simplement voilée par la discrétion quotidienne. « Vous êtes magnifique », dit-il simplement, lui offrant son bras. Le gala se déroulait dans un hôtel historique au cœur de la ville. La salle de bal scintillait de lumière douce, de cristal et d'argenterie. Lena observait ce monde avec curiosité, notant les codes implicites, les sourires calculés, les regards évaluateurs. André restait près d'elle, la présentant avec une fierté non dissimulée aux personnes qui comptaient. Lena est l'architecte véritable de nos succès récents, affirma-t-il à un groupe d'investisseurs. Sa vision humaine a transformé nos approches. La soirée progressait harmonieusement. Les présentations des projets furent accueillies avec enthousiasme, particulièrement le programme de couture qui avait déjà changé la vie de dizaines de personnes. Lena, initialement réservée, s'animait en parlant de leurs initiatives, ses yeux brillants d'une passion contagieuse. Puis vint l'incident. Une femme élégante d'une cinquantaine d'années s'approcha d'André alors que Lena s'était éloignée pour se rafraîchir. Son parfum luxueux précédait ses paroles acides. « André, chérie », chuchota-t-elle assez fort pour être entendue des personnes proches, « savez-vous vraiment qui est cette assistante que vous présentez comme votre partenaire ?» André se raidit imperceptiblement, mais garda un visage impassible. « Éclairez-moi, Victoria », répondit-il d'un ton neutre. La femme sortit son téléphone avec un sourire venimeux, affichant une photo qu'elle fit circuler discrètement. Ma nièce la reconnut. Cette fille travaillait dans un club de nuit à la réputation douteuse il y a 2 ans. Elle servait des boissons en tenue, minimaliste, disons. Est-ce vraiment le genre de personne que vous voulez associer à votre nom ? Un murmure parcourut le petit groupe. André sentit une colère froide monter en lui, mais la contint. Au même moment, Lena revenait vers eux, inconsciente du drame qui se jouait. Ses pas ralentirent en remarquant les regards gênés ou méprisants qui se tournaient vers elle. Elle comprit immédiatement, son visage pâlissant légèrement. André s'avança vers elle, lui prit doucement la main et l'amena au centre de la pièce. Il fit signe au pianiste d'arrêter de jouer et s'adressa à l'assemblée. « Mes amis », commença-t-il d'une voix claire qui porta dans toute la salle, « nous sommes réunis ce soir pour célébrer des personnes qui transforment notre communauté, qui apportent espoir et dignité à ceux qui en ont besoin. Mais il semble que certains d'entre nous aient oublié ce que signifie la véritable dignité. » Un silence total s'installa. Lena, figée à ses côtés, sentait son cœur battre douloureusement. « Lena Martin, » poursuivit André en la regardant avec une intensité palpable, « est l'une des personnes les plus intègres que j'ai eu l'honneur de connaître. Oui, elle a travaillé comme serveuse dans un club pour payer les soins médicaux de son père. Elle a fait ce qui était nécessaire pour sa famille, avec courage et détermination. Elle n'a jamais choisi la facilité ou l'abandon. » Il se tourna vers l'assemblée, son regard balayant la foule. Combien d'entre nous peuvent affirmer qu'ils auraient montré la même force de caractère face à l'adversité ? Combien auraient sacrifié leur confort, leur fierté, pour ceux qu'ils aiment ?
Je vous le demande sincèrement. Victoria, l'accusatrice, semblait maintenant mal à l'aise, son sourire supérieur ayant disparu. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son passé, mais à sa capacité à se construire malgré les obstacles, continua André avec une émotion contenue. Léna a transformé la vie de dizaines de personnes grâce à sa vision et son humanité. Et elle a transformé la mienne en me rappelant ce qui compte vraiment. Il se tourna vers Léna, dont les yeux brillaient de larmes contenues. Je suis honoré de travailler à vos côtés, Léna. Et je suis fier de vous avoir dans ma vie. Un silence vibrant suivit ces paroles, puis, lentement, des applaudissements commencèrent, d'abord hésitants, puis plus assurés, jusqu'à remplir la salle entière. Des personnes s'approchèrent pour serrer la main de Léna, lui exprimer leur admiration, partager parfois des bribes de leur propre parcours difficile. Plus tard dans la soirée, alors que la tension s'était dissipée et que la fête avait repris son cours, Léna trouva un moment pour parler en privé avec André sur la terrasse. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit-elle doucement. Vous auriez pu simplement m'écarter discrètement. André la regarda longuement, ses yeux reflétant une émotion profonde. Je n'aurais jamais pu faire ça, Léna. Pas à vous. Il y eut un moment suspendu entre eux, chargé de non-dits et de possibilités. Puis André prit délicatement sa main. Merci, murmura-t-il, d'être exactement qui vous êtes. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment de reconnaissance mutuelle, quelque chose de définitif se scella entre eux, un lien qui transcendait les conventions sociales et les circonstances qui les avaient réunis. Le printemps suivant marqua l'aboutissement du projet le plus ambitieux de Léna, la Maison Pont, un centre communautaire né de sa vision personnelle. Situé au cœur d'un quartier en difficulté, cette ancienne usine rénovée abritait désormais le programme de couture élargi, mais aussi des formations professionnelles diverses, un espace de coworking, une garderie et une clinique médicale accessible. Le jour de l'inauguration, Léna se tenait devant l'entrée, à la fois nerveuse et fière. Elle portait une tenue simple mais élégante, un tailleur-pantalon couleur crème qu'elle avait conçu pour l'occasion. Ses cheveux, coiffés en un chignon lâche, laissaient échapper quelques mèches qui dansaient dans la brise printanière. André l'observait à distance, touché par le chemin parcouru. En moins de 2 ans, cette femme qu'il avait trouvée en larmes dans un couloir d'hôtel avait non seulement transformé sa propre vie, mais aussi celle de toute une communauté. Et, il devait se l'avouer, elle avait transformé la sienne également, lui rappelant la raison initiale de son succès: créer du changement positif, pas simplement accumuler des richesses. La cérémonie fut émouvante. Des témoignages se succédèrent: une mère célibataire devenue créatrice de mode, un ancien ouvrier reconverti en gestionnaire, des enfants racontant comment la garderie avait changé leur quotidien. Léna écoutait, les yeux brillants, recevant ces paroles comme le plus précieux des cadeaux. Lorsque vint son tour de parler, elle s'avança simplement, sans note préparée. La Maison Pont n'est pas mon projet, commença-t-elle d'une voix claire et posée. C'est le nôtre. Chacun d'entre vous y a contribué par votre travail, vos idées, votre confiance. Nous avons bâti ce lieu ensemble, pierre par pierre, rêve par rêve. Elle marqua une pause, son regard parcourant la foule avant de se poser sur André, debout au fond de la salle. Il y a 2 ans, j'étais à un moment de ma vie où tout semblait s'effondrer. Une rencontre inattendue a tout changé, non pas parce que quelqu'un m'a sauvé, mais parce que quelqu'un a vu en moi ce que j'avais oublié de voir. Ma force. Ma valeur. Mon potentiel. André sentit une émotion puissante monter en lui, reconnaissant dans ses paroles l'écho de leur parcours commun. C'est ce que nous faisons ici, à la Maison Pont, poursuivit Léna. Nous nous voyons mutuellement vraiment, profondément. Nous reconnaissons nos luttes, nos cicatrices, mais aussi nos capacités infinies à grandir et à nous transformer. Nous bâtissons des ponts entre le passé et l'avenir, entre nos différences, entre nos solitudes. Ces derniers mots résonnèrent dans la salle devenue silencieuse. Cette maison est à vous. Fait-en un lieu de dignité, de création, de renaissance. Un lieu où chacun peut dire, ici, je suis vu pour qui je suis vraiment. Les applaudissements éclatèrent, chaleureux et prolongés. Léna souriait, émue, tandis que les gens s'approchaient pour la féliciter. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir et que le soleil déclinait, André l'invita à marcher dans le petit jardin aménagé derrière le bâtiment. Ils s'assirent sur un banc simple face à un carré de fleurs sauvages qui commençait à s'épanouir. Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire, Léna, dit-il doucement. Nous l'avons créé, corrigea-t-elle avec un sourire. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. André secoua légèrement la tête. Je n'ai fait que fournir des ressources. La vision,
le cœur, l'âme, tout cela vient de vous. Il y eut un moment de silence confortable entre eux, puis André sortit une petite boîte de sa poche. J'ai quelque chose pour vous, dit-il, soudain presque timide. Ce n'est pas pour l'inauguration. C'est, pour nous. Léna le regarda avec surprise, acceptant la boîte avec des mains légèrement tremblantes. À l'intérieur se trouvait une bague délicate, un anneau d'or blanc surmonté non pas d'un diamant ostentatoire, mais d'un motif entrelacé de fines branches qui semblaient danser ensemble. Elle leva les yeux vers lui, le souffle coupé par l'émotion et la reconnaissance. C'est le motif que j'avais dessiné, murmura-t-elle. C'était vrai. Des mois auparavant, perdue dans ses pensées lors d'une réunion, elle avait griffonné ce motif sur un carnet de branches qui s'entrelaçaient, se soutenaient mutuellement sans jamais perdre leur forme distinctive. Je l'ai gardé, confirma André avec douceur. Il représentait parfaitement ce que nous sommes, ce que nous pourrions être ensemble. Il prit sa main avec une tendresse infinie. Léna Martin, je ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre, ni de vous adapter à mon monde. Je vous demande si vous voulez construire un monde avec moi comme égaux, comme partenaire, dans tous les sens du terme. Léna sentit des larmes silencieuses couler sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie pure, sans ombre. Oui, répondit-elle simplement. Oui, André. 1000 fois oui. Il glissa délicatement la bague à son doigt, puis porta sa main à ses lèvres dans un geste d'une tendresse infinie. Le soleil se couchait maintenant, baignant le jardin d'une lumière dorée. Sans un mot, ils retirèrent leurs chaussures, sentant l'herbe fraîche sous leurs pieds, un geste simple qui les ramenait à l'essentiel, au-delà des conventions et des apparences. Main dans la main, ils restèrent ainsi dans ce jardin naissant, symbole de leur propre renaissance. Ils ne parlaient ni de fortune, ni de statut social, ni de passé ou d'avenir grandiose. Ils étaient simplement là, présents l'un pour l'autre, se choisissant mutuellement dans la lumière déclinante du jour. Et dans ce choix résidait toute la magie de leur histoire, non pas un conte de fées où un prince sauve une jeune fille en détresse, mais le récit authentique de deux âmes qui se reconnaissent, qui s'élèvent mutuellement, qui construisent ensemble un pont vers un avenir plus lumineux. Un avenir où chaque larme versée dans un couloir d'hôtel, chaque moment de doute et de courage, chaque geste de dignité face à l'adversité trouve enfin son sens dans l'amour profond qui naît de la reconnaissance véritable de l'autre. Léna et André restèrent ainsi jusqu'à ce que les premières étoiles apparaissent, témoins silencieux de cette promesse non pas d'un bonheur parfait, mais d'une vie authentique partagée jour après jour, main dans main, choix après choix. Ensemble. Et vous, qui vous lie en ce moment même? N'avez-vous jamais ressenti cette connexion profonde avec quelqu'un qui vous voit véritablement, au-delà des apparences? Cette histoire n'est pas qu'un simple récit, c'est un miroir de nos propres désirs inavoués, de notre soif d'être reconnus pour qui nous sommes vraiment. Chaque jour, des rencontres qui pourraient transformer des vies se produisent dans l'ombre de nos jugements, de nos préjugés, de nos peurs. Et si vous ouvriez les yeux différemment demain? Et si vous regardiez vraiment les personnes que vous croisez, pas leurs vêtements, leur statut, leur apparence, mais la lumière unique qui brille en eux? Qui sait quelle histoire extraordinaire pourrait commencer? Partagez ce récit avec une personne qui vous a vu quand personne d'autre ne le faisait. Commentez avec le moment où quelqu'un a changé votre vie en vous reconnaissant véritablement. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires qui touchent l'âme et réveillent le cœur. Car les plus belles histoires ne sont pas celles que l'on lit, ce sont celles que l'on vit.